tombe en panne, il peut sonner chez son voisin le mécanicien parce que le vendredi, il le rencontre, il prend un café avec lui, ou il va à la mosquée, ou il va ailleurs. Et donc, il peut le réveiller pour lui dire « ma voiture est tombée en panne » et puis l'autre va ouvrir le capot et il va lui dire « c'est rien, c'est ton filtre à air ». Et puis, de l'autre côté, le mécanicien, quand son enfant il tombe malade à 3 h du matin, serment d'Hippocrate, il va sonner chez son voisin, le médecin, Jaro, el Jar. Il va sonner chez lui, il va lui dire « ou la donne une aspirine ». Il n'a pas à faire 15 km pour aller dans un centre de santé. Alors la ville, je reprends Marhoum, n'est pas une addition de programme. C'est vrai que c'est extrêmement légitime. Monsieur le ministre a raison. Il ne faut plus habiter simplement dans des situations de 100% de logement. Attendre 5 ans pour avoir l'école. Parce que la ville, mécaniquement, c'est 30 à 35% de logements, et les 65 à 70% qui restent, ce sont d'abord des voies de circulation, ce sont des parcs, ce sont des pépinières de propagation, ce sont des stades, ce sont des musées, ce sont des cinémas. C'est 70% de l'histoire. Alors quand on prend une terre, et puis elle est agricole ou forestière, qu'on la déclasse et qu'on la rend urbanisable simplement pour y mettre des logements sociaux et des équipements qui iraient avec les logements sociaux. C'est cette question qu'on est en train de nous raconter, qu'on va faire des cités intégrées. Mais une cité intégrée, ça reste une cité. C'est le modèle qui est mauvais. Et je termine. C'est sur ce modèle qu'il faut qu'on réfléchisse par nous-mêmes, sur nous-mêmes, entre nous, en termes de conception. Après, quand il faut réaliser les villes... Vous parlez de cité intégrée, justement, de modèles. Vous avez ramené des photos qu'on va voir tout de suite. Je demande au réalisateur Ahmed Ben Nabi de les balancer. Alors, ces Bebzouar, on va dire vue du ciel, vous pouvez les commenter. Hein. Oui. Là, le téléspectateur est en train de les voir. Première photo. Oui. Alors, on a envie de dire que quand on voit ça, il n'y a aucune possibilité d'identification. Je ne sais pas expliquer à quelqu'un où j'habite. Je vais lui dire, j'habite la cité des 4000, je suis au numéro 3825. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis né dans une ville où je peux expliquer qu'on prend un grand boulevard, on arrive, y compris des repères qui sont des repères rigolos. On va trouver un poteau de téléphone, voilà, il est en bois, c'est un ancien, puis on passe, il y a 2 marches, il y a un arbre, etc. Ici, il n'y a pas de possibilité d'identification, il n'y a pas de possibilité de construction d'une société parce que l'espace extérieur n'est pas défini, on ne sait pas à qui il appartient. Deuxième photo, on va la voir tout de suite également. La deuxième va montrer justement cette absence d'espace partagé. Je ne sais pas si on la voit, c'est celle-ci. On la voit, on la voit. Alors, tout ce qui est à l'extérieur des bâtiments n'appartient à personne. Il n'est géré ni par l'APC, ni par la Wilaya, ni par le ministère de la Ville, ni par le ministère de l'Intérieur. Donc nous avons des espaces complètement anonymes. Nous sommes dans des modèles urbains que les inventeurs de ces propres modèles sont en train de les imploser en direct à la télévision sous nos yeux, et nous sommes en train de les racheter en dollars et les faire fabriquer et construire par des étrangers. Ça veut dire que ni nos ouvriers, ni nos jeunes ne sont en train d'apprendre des métiers, ni nous sommes en train de gagner de la valeur à partir de ces modèles. Ce sont ces modèles qu'il faut changer. Le combat commun qu'on doit mener, c'est celui-là, combattre ces modèles. On va rebondir sur ça et j'aimerais faire réagir Amara Ben Younes à propos de cette question. Mais il y a les 2 autres photos que j'aimerais aussi qu'on voit ensemble. Alors, on a montré des photos d'Alger. Pourquoi ces photos-là? On les a choisies pour montrer que d'aspect comme ça semble être un chaos. Alors que c'est un chaos qui est véritablement organisé, ce n'est pas un chaos, c'est un véritable ordre. Parce qu'un boulevard n'est pas obligé d'être droit quand il est dans le relief. Il peut descendre, ceinturer, devenir pittoresque, etc. Mais ici, il y a une véritable hiérarchie. Vous avez des boulevards, des avenues, des rues, des ruelles, des impasses, des escaliers. On va d'ailleurs voir la 4e et dernière photo. Et puis la 4e qui montre la véritable complexité qui doit être gérée dans la ville. C'est-à-dire que vous avez l'aérohabitat qui est un véritable bâtiment ville, c'est un immeuble ville. Vous avez un ascenseur urbain. Aujourd'hui, on paye 5 dinars pour monter de 10 étages, c'est-à-dire 30 mètres, et on va traverser une rue à l'intérieur de l'immeuble dans lequel on va trouver le pressing, on va trouver la crèche, on va trouver le boulanger, on va trouver... Et puis si vous regardez un petit peu à droite de la photo, on a une petite partie, si on pouvait zoomer dedans, on se croirait dans un petit village espagnol. Vous faites 50 mètres à vol d'oiseau, vous avez l'église du Sacré-Cœur, vous avez de la verdure, et la ville, c'est ça, c'est la complexité, parce que la société est complexe. À partir du moment où on a voulu réduire la société à une équation simple, il faut que tu manges, il faut que tu loges, et je ne vais pas dire la 3e, eh bien, nous sommes arrivés à des modèles qui nous ont été proposés de l'étranger, qui ne correspondent ni à nos cultures, ni à notre besoin aujourd'hui d'une Algérie 50 ans indépendante. Moi, c'est un véritable appel, un observatoire. J'aimerais que le ministère de la Ville lance un véritable observatoire de la ville, comme il est en train d'être lancé sur l'échelle africaine. Il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on soit d'équerre avec ce qui se passe aussi autour de nous, y compris en matière d'aménagement du territoire, parce que les territoires vont se toucher aux frontières, etc. Et puis la deuxième chose, combattons ces modèles. Revenons à des modèles
à partir de nos cultures et à partir de nous-mêmes. Et on est capable de le faire. Et nous nous sentons terriblement prêts. On a l'appétence, on a l'énergie. Voilà. Alors, on le voit bien, ça, je peux vous le dire. Manque la demande. Je peux vous le dire. Alors, Mara Benyoun, justement, pour, j'ai envie de dire, identifier un peu notre urbanisme, nos villes, leur donner un cachet qui est propre à nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous voyez Dubaï et toutes ces capitales qui ont des gratte-ciel, on se dit, est-ce que c'est ça ce qu'on veut ou on veut carrément des villes qui nous ressemblent le plus? En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas le modèle de ville que je souhaiterais pour mon pays. Très bien. Ça, les choses sont très claires. Vous n'êtes pas le seul, parce que beaucoup pensent que c'est le modèle idéal, on va dire. Non, les choses sont très claires. Depuis que je suis à la tête de ce ministère, je suis en débat permanent et parfois contradictoire avec un certain nombre d'amis architectes urbanistes, parce qu'il faut débattre. Il faut débattre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de société. Nous sommes en train de construire des villes qui peuvent être des villes millénaires, parce on vit encore dans des villes qui sont millénaires. Ce n'est pas des projets d'ici 15-20 ans. Nous sommes en train de remettre sur pied l'Observatoire national de la ville. Il va être revu très prochainement. J'ai installé la semaine dernière, parce que nous prévoyons un très grand colloque international justement sur la ville, où nous allons vraiment débattre entre Algériens, plus beaucoup d'experts étrangers. J'ai installé la semaine dernière le comité scientifique où il n'y a pas un seul fonctionnaire du ministère pour justement préparer ce colloque international pour qu'on aille vers un vrai... Parce qu'il faut que les Algériens débattent pour savoir dans quel type de ville ils veulent vivre. Et moi, depuis que je suis à la tête de ce ministère, je dis une chose très simple qui me paraît pour moi évidente, mais qui peut-être ne l'est pas. Moi, je ne conçois pas que je puisse donner, en tant qu'Algérien, la construction d'une ville nouvelle ou même d'un grand quartier exclusivement à des étrangers. Je pense que nous sommes arrivés 50 ans après l'indépendance, ce n'est pas parce qu'ils sont devant moi que je le dis, ils savent que je le pense profondément, nous avons des architectes urbanistes algériens capables de concevoir des villes. Le problème de réalisation est un autre problème. Construire, qui va construire, c'est un autre problème. Mais la réalisation, la conception des villes doit revenir aux Algériens. Parce qu'il est temps qu'on algérianise un peu nos villes, notamment en matière de conception. Et c'est pour ça que moi, je vois par exemple dans les villes nouvelles que nous sommes en train de gérer, nous, en tant que ministère, je privilégierai toujours, je donnerai toujours l'avantage aux architectes algériens. Ils sont sollicités aujourd'hui? Moi, en tout cas, moi, je vais les solliciter. Vous, en tant que ministère, mais est-ce que vous pensez que les autres structures... Oui, mais c'est nous qui décidons. Le ministère de l'Habitat, mon ami Abdelmajid Tebboune est parfaitement conscient qu'il faut absolument, il est d'ailleurs en contact permanent avec les architectes algériens, qu'il faut absolument les associer, parce qu'on ne peut pas se faire construire des villes par des étrangers. Nous avons notre propre mode de vie, nous avons nos traditions, nous avons nos aspirations et spécificités, des standards mondiaux bien sûr en ce qui concerne les villes, mais il faut absolument... Notre cachet à nous. Notre cachet à nous, et nous avons maintenant les compétences pour le faire, parce que nous avons, 50 ans après, nous avons maintenant des architectes algériens qui ont autour de 50 ans, 60 ans, qui ont une très grande expérience. Mais le problème qu'ils ont eu, ces architectes, la plupart du temps dans ce pays, c'est que nous avons, moi je le reconnais, je l'ai dit publiquement au niveau de notre ministère, et la plupart des secteurs, nous avons un grand problème avec les cahiers des charges que nous mettons en place. Et dans les cahiers des charges que nous mettons en place, si par exemple demain, moi, dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah, je veux construire par exemple un grand théâtre, si je mets dans le cahier des charges, il faut que l'architecte qui concourt à ça ait déjà construit 2 ou 3 grands théâtres dans sa vie. Tous les Algériens sont éliminés. Bravo. Je pense qu'il est temps que nous donnions... Et nous faisions confiance à des architectes, même s'ils n'ont pas un palmarès derrière eux. Parce qu'un architecte algérien, même s'il se trompe, c'est une chose qu'on peut rattraper, mais ça fera à quelqu'un qui sortira avec une grande expérience. Nous avons vu, par exemple, ici... Halim Faïdi qui a fait le siège du ministère des Affaires étrangères, très franchement il est impeccable. L'Arbi Marhoum a fait un bâtiment au niveau d'Alger Centre, l'Arbi Mhidi, il est digne de n'importe quel architecte. C'est pour ça qu'on les a choisis justement pour représenter la corporation. Non, ils sont nombreux les architectes algériens qui ont réalisé des choses quand on leur donne les moyens de s'exprimer. Alors ce cahier des charges, vous avez aujourd'hui une possibilité de changer des choses? Ah non, moi j'ai pratiquement tous changé. Vous combattez Oui, non, on les a tous changés. Il faut absolument permettre aux jeunes Algériens, les architectes algériens, de s'exprimer. Parce que si on leur donne pas... Il faut lancer un appel, peut-être. Il y a beaucoup d'architectes qui regardent ce soir l'émission. Non, mais de toute façon, ils verront que dans tous les prochains appels d'offres que notre ministère va lancer en ce qui concerne la réalisation à l'intérieur des villes nouvelles que nous sommes en train de faire, même la réhabilitation
réhabilitation de la ville de Ali Manjli, même ces quartiers dont il parlait tout à l'heure, Faïdi, il a montré beaucoup de photos. Il faut que nous, en tant que ministère, c'est la décision que nous avons prise, nous allons rentrer dans ces quartiers. Babzour, nous allons rentrer dedans. Badjarah, nous allons rentrer dedans pour essayer de démontrer que nous pouvons aussi, parce que ces quartiers-là, il ne faut pas les abandonner. Ben oui. C'est pas parce que les coûts sont très mal partis qu'on va les abandonner. Donc on a décidé en tant que gouvernement de rentrer aussi dans ces quartiers, de faire des rénovations pilotes. Nous sommes, je pense que vous avez montré tout à l'heure, au journal de 20 ans, je crois que j'ai vu des reportages sur la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments que nous sommes en train de faire à Oran, à Constantine et à Alger. Parce qu'il y a plusieurs fronts. Il y a l'entretien et la réhabilitation du bâti ancien. Il y a ce qui a été construit ces dernières années qu'il faut absolument reprendre. Et il faut faire extrêmement attention aux nouveaux bâtis, aux choses que nous sommes en train de construire et de lancer. D'accord. L'Arabie Marhoum. J'aimerais juste intervenir sur le fait que j'aimerais qu'on parle de performance. Le rendre compte, c'est important. Il faut désigner celui qui rend compte du territoire. Aujourd'hui, l'échelle qui est la plus proche du territoire, c'est l'échelle du Wadi. J'espère un jour que le maire aura un véritable poids et pourra rendre compte. Bon. Aujourd'hui, c'est encore l'État à l'échelle du Wali qui rend compte du territoire. Certains Walis font un travail énorme, comme le Wali d'Alger, il faut le dire, sur cette histoire de prise en charge du territoire, de mettre le fait que c'est des logiques du territoire qui définissent des politiques sectorielles et non pas l'inverse. Aujourd'hui, on a bien vu des trémies dans chaque ville. Ça, c'est une politique du gouvernement qui tombe. Et on s'est retrouvé avec des trémies dans des endroits perdus de l'Algérie parce qu'il y a cette logique, il y a cette relation entre les logiques même si elles locales, servent pas à grand-chose, entre les logiques locales et les logiques sectorielles. Il faut que les gens se parlent. Donc on a une étanchéité entre secteurs et on a une étanchéité entre étages de la décision. Tout ce dispositif, tout ce logiciel, il faut le formater. L'autre question qui est importante, c'est celle de la performance. Et la performance, en général, c'est aussi la performance dans l'utilisation du sol. Je vais aller très vite pour dire que la ville du 19e siècle, Alger, Oran, ou même des villes, j'allais dire médiévales comme Gardaïa et tout, la gestion du sol, elle est fondamentale. Il n'y a pas un mètre carré qui ne serve pas à quelque chose ou qui n'appartienne pas à quelqu'un. Or, dans l'urbanisme qui s'est développé depuis le début du siècle, cet urbanisme moderne de zoning, de poche, de machin, cette idée de la performance dans l'utilisation du sol est complètement importante. Je terminerai avec cette idée aussi que la performance est aussi la performance du privé. Je pense que l'État doit passer la main au privé. Faire du logement social, ce n'est pas uniquement des projets publics pour l'État. Un privé peut faire du logement social de meilleure qualité. L'État doit rester régulateur et dresser des règles et dresser un niveau de performance. On est dans une équation où l'État est acteur, juge, décideur, payeur, financier. Il y a quand même une collusion d'intérêts. On parle qu'il y a, je ne dirais pas du laxisme, il est impossible de rendre compte dans cette équation. Je pense que l'État doit se sortir de ces questions-là et mettre des mécanismes pour qu'il y ait des performances et qu'il y ait des systèmes d'excellence qui se mettent en place. Je crois beaucoup en l'énergie des Algériens de faire bien et d'avoir du bon sens. Il n'y a qu'à voir un certain nombre de rues qui sont nées comme ça. On prend Sidi Yahya, c'est un lotissement, c'est devenu l'un des plus grands endroits. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Un WED, hein, un WED qui est devenu. C'est pas la faute des gens qui se sont installés là, c'est la faute de celui qui a dessiné un lotissement dans un cours d'eau qui, dans l'histoire des villes, un cours d'eau devient un boulevard. C'est ce regard sur le territoire qui a manqué à ce type qui a fait le lotissement. C'est-à-dire, il y a les leçons de la ville, il y a les leçons de toutes les villes qu'on aime, et c'est toute cette expérience que nous, Algériens, on a. On a aussi l'expérience de l'administration. Quand vous ramenez un étranger pour dessiner une ville, il ne sait pas ce que c'est qu'un wali, sauf si c'est lui qui paye, il ne sait pas ce que c'est qu'un maire, il ne sait pas comment se décide le logement social, il ne sait pas comment tombe la décision, il ne sait pas ce que c'est que le LPP, il ne sait pas ce que c'est que le chapitre 721, donc il dessine par rapport à un système de gouvernance qui est le sien. Je pense que les architectes algériens aujourd'hui ont cette expérience de ce mode de gouvernance. Il n'est pas parfait, il est là. Donc il faut inventer un urbanisme avec ce mode de gouvernance et espérer qu'il y ait une forme de déterminisme entre cet urbanisme le plus cohérent possible qui va un peu orienter la société vers des comportements nouveaux. Alors, Mala Ben Younes, l'émission de ce soir est intitulée « Villes de demain ». Alors, à quoi vont ressembler justement nos villes demain? Là, on parle de pôle urbain, on parle de villes nouvelles, entre ministère de l'Habitat et Urbanisme, ministère de la Ville et Aménagement du Territoire. Est-ce qu'on
on peut aujourd'hui définir au juste c'est quoi la ville algérienne de demain? En tout cas, c'est vrai, il y a eu beaucoup de concepts qui sont sortis ces derniers temps pour qualifier les ensembles immobiliers qui sont en train d'être construits. Mais bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est des villes nouvelles. Et d'ailleurs, l'instruction qui a été donnée par le Premier ministre, c'est de rattacher tout ça au ministère de la Ville avec une précision extrêmement importante, c'est que nous ne sommes pas un ministère qui va réaliser ces villes. Hein. C'est-à-dire que le programme de logement sera réalisé par le ministère de l'Habitat, les écoles seront réalisées, confiées au ministère de l'Éducation, la santé pour les hôpitaux. Donc nous ne sommes pas un ministère qui réalise. Nous, actuellement, nous sommes en charge d'un certain nombre de villes nouvelles. Il y a les villes nouvelles anciennes qui datent de quelques temps, Bouénan, Bourzoul, Sidi Abdallah. C'est des projets, vous voulez dire, des projets. Oui, mais c'est des projets qui ont déjà un certain temps, qui ont démarré. Par exemple, Sidi Abdallah et Bourzoul, il y a beaucoup de choses qui ont démarré. Il y a même un appel d'offres en cours pour la ville de Bourzoul pour la réalisation du premier quartier prioritaire. Jeudi prochain, je vais avec le ministre de l'Habitat pour lancer les premières pierres des premiers logements qui vont être construits dans la ville de Bouénan. Al-Menia, il y a déjà les infrastructures souterraines qui ont commencé. Mais donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de construire une ville algérienne, mais une ville algérienne de demain. Donc il y a des master plans qui ont été construits pour la ville, par exemple, de Sidi Abdallah ou de Bourzoul. C'est des bureaux d'études coréens qui ont eu le marché. Ils ont fait le master plan. Alors justement, musée des Coréens, on risque pas d'avoir une situation... Non, là, justement maintenant, nous allons rentrer dans la vie parce que le master plan, c'est le schéma général. Après, nous allons rentrer dans les quartiers. Là, par exemple, pour le nouveau quartier... La petite touche algérienne, il faut qu'elle y ait. Elle est indispensable. Voilà. Elle est indispensable, par exemple, pour le nouveau quartier de Bourzoul, qui vont... Si on voit les ouvertures de plis se font au niveau du ministère, il y a 3 ou 4 entreprises algériennes qui ont déjà, en présence d'architectes algériens à l'intérieur de ces groupements, qui ont déjà concouru pour avoir le marché. Mais de toute façon, nous, le projet qui sera retenu, c'est le projet qui répondra le plus aux spécificités algériennes. Il est hors de question, par exemple au niveau de Bourzoul, c'est clair que c'est une ville au niveau des hauts plateaux. On ne va pas construire la ville de Bourzoul comme on va construire la ville de Sidi Abdallah qui est au bord de la mer, comme la ville de Lemnia qui est à 300 km. C'est des paramètres qui seront, on va dire, pris en considération. Mais l'essentiel, c'est vraiment de faire une ville au sens, comme elle a été définie par nos amis tout à l'heure, une ville dans laquelle il fait bon vivre, parce qu'en fait c'est ça. Moi je me rappelle, j'ai grandi dans la ville d'Alger, j'ai grandi dans un quartier à Kouba, mais c'est vraiment, les gens étaient heureux de vivre ensemble. L'environnement socio-économique. L'environnement socio-économique, mais il faut dire aussi qu'on a vu tout, parce qu'il faut quand même parler d'un certain nombre de problèmes qui empoisonnent la vie des citadins, la vie des citadins. Et il y a aussi un problème, moi je le dis toujours, hein, quand on parle de cadre de vie, on dit qu'il faut améliorer le cadre de vie. Mais moi je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes peut-être l'un des rares pays au monde où quand on se quitte après les heures de travail, on se dit bonne nuit. On ne dit jamais bonne soirée. Parce qu'en fait, il n'y a pas de soirée. À 17h déjà, on dit bonne nuit. Et ben, on dit bonne nuit parce qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas où aller. Vous n'avez pas où aller, vous n'avez pas de cinéma, vous n'avez pas de théâtre, vous n'avez pas de restaurants qui sont ouverts, les centres-villes sont fermés. À 18h, vous vous rendez compte. Une ville comme Alger, la redite de Chmois, de l'Arabie Mehdi, à 18h, Sauf le mois de Ramadan, bien ça sûr. Prouve qu'on pourrait bien vivre sûr. La nuit, y compris dans les... Et là, par exemple, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être prises au niveau d'Alger pour l'ouverture. Et puis, aussi, comme le disait M. Faïdi, à partir du mois de Carême, tout va ouvrir, les gens vont commencer à sortir dehors. Ah oui, la tendance change, c'est une vie nocturne. miracle-là, donc il faut absolument que les gens puissent sortir, puissent vivre dehors. Mais pour que les gens puissent sortir, il faut un certain nombre de choses. Il faut bien sûr la sécurité qui est vraiment la première exigence, et là elle est prise en charge. Il faut l'ouverture de l'ensemble des commerces, parce que si vous sortez pour tourner en rond et que vous n'avez même pas avec votre femme et vos enfants pour prendre une glace, vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est ce cadre de vie. Et puis il y a des choses quand même qui sont aussi importantes qu'il faut... Moi je me bats par exemple pour les trottoirs au niveau de toutes les villes d'Algérie. Tous les trottoirs sont squattés. Les commerces, le comportement d'un certain nombre de commerçants depuis des années est absolument un scandale qui ne peut plus être accepté. Justement, je rebondis, puisque vous parlez de commerce. J'avais prévu une question sur la façade commerciale des villes aujourd'hui.
Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire un dessin. On trouve un vulcanisateur à côté d'une pharmacie. Bref, il n'y a aucun agencement, aucune logique, on va dire, de cette façade commerciale. Oui, et puis les couleurs, les formes, ça doit être aussi revu. Ça fait partie de la vie. Même pire, parce que moi, en tant que ministre de l'Environnement, je m'occupe aussi de l'hygiène. Quand vous voyez, par exemple, l'ensemble des commerçants, le soir, quand ils baissent le rideau, ils jettent leur poubelle par terre et ils s'en vont. Ils ne s'occupent même pas, ils n'ont même pas de poubelle réglementaire. Ils jettent leur carton, ils jettent leur plastique, ils jettent tout, ils s'en vont. Donc là, nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Commerce, justement, pour les obliger à un certain nombre de choses. Et quant aux façades des commerces, vous savez, la ville, ils connaissent mieux que moi, ils sont plus spécialistes que moi, mais dans toutes les villes du monde, chaque quartier, chaque rue a son repère. En matière de couleur, en matière de standard, en matière de hauteur, en matière de rideau, chez nous, c'est la mosaïque. En matière de lumière. Chez nous, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Donc il est temps aussi de revenir parce que les lois existent. Hein. Il faut juste les appliquer, les lois qui existent. Et je pense que très prochainement, nous allons imposer à tous les commerçants de l'ensemble des Vous envisagez de créer des brigades de surveillance, des agents de contrôle? C'est normal. Mais c'est normal, mais ça existe déjà. Excusez-moi, mais j'ai du mal à voir aujourd'hui un agent qui se présente dans une boutique. Bonjour, votre couleur, votre... Si, ça va arriver. Vous savez, on a eu du mal à dire que les Algériens un jour mettraient la ceinture de sécurité dans la voiture. On a du mal, les gens se disaient, disons de ça. Voilà, mais c'est la poche là. Mais comment l'Algérien va mettre? Et bien maintenant, je pense que cette idée de ceinture de sécurité, il faut la généraliser partout. Il faut, nous dans le ministère, on a une double politique. Il faut une politique, alors, si vous voulez. On me dit, je ne peux pas me permettre de ne pas le dire, ils me disent le qazzoul, il faut le qazzoul. Non, j'arrive. Non, c'est pas le qazzoul, non, c'est pas. Nous avons dépassé cette affaire de qazzoul. Nous sommes un pays civilisé quand même, et il ne faut surtout pas uniquement responsabiliser le citoyen. Je pense qu'il y a une première période d'information, de sensibilisation du citoyen et du commerçant. Après, doit intervenir la période de coercition. Mais il faut d'abord informer les gens. Par exemple, cette affaire de poubelle. Cette affaire, par exemple, d'hygiène dans la rue. Là, c'est votre autre département qui est l'environnement. Parce que c'est important, ça touche la ville. Je le prends parce qu'il touche la ville. Comment voulez-vous nettoyer une ville sans qu'il y ait des concierges dans les immeubles? C'est absolument impossible. Faites comme vous voulez, c'est absolument impossible. Donc là aussi, nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère, mais malheureusement, nous avons beaucoup de conciergeries, pour ne pas dire la majorité dans nos villes, qui ont été squattées, qui ont été vendues. Donc il faut qu'on soit originaux, c'est pas parce que les conciergeries n'existent plus qu'il faut vraiment, il faut innover. Et nous avons installé un comité intersectoriel avec le ministère de l'Habitat, de l'Intérieur, de la formation professionnelle et du commerce pour justement former les administrateurs d'immeubles et les nouveaux gardiens d'immeubles, parce que nous avons un centre national de formation à l'environnement. Nous allons procéder à ces formations parce qu'il faut quand même que nos bâtiments soient gérés, parce que ce qu'on ne dit pas depuis tout à l'heure, c'est qu'on dit la mairie, on dit l'État, on dit, mais les immeubles sont gérés dans le monde entier. Nous, dans les immeubles que nous avons eus, dans toutes les grandes villes d'Algérie, il y a toujours eu des concierges. Et ce sont ces concierges, notamment leur rôle, c'est de récupérer les poubelles et de les sortir à une heure bien précise. Vous ne pouvez pas exiger du citoyen. Vous imaginez, il a parlé tout à l'heure de l'aérohabitat. Vous vous rendez compte le nombre d'habitants, le nombre d'appartements qu'il y a dans cet immeuble? Vous exigez de tout le monde à 19h de sortir les poubelles. Mais peut-être qu'à 19h, ils ne sont pas allés, ils sont sortis. Dans tous ces immeubles, il y a des locaux à ordures dans lesquels les citoyens jettent leurs ordures toute la journée et c'est au concierge de les sortir à une heure déterminée. Donc si nous ne remettons pas en place ce métier de concierge dans nos villes... Vous pensez que c'est évident aujourd'hui? Non, mais ce n'est pas que c'est évident, ça va se faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons impérativement remettre les concierges dans les immeubles. Parce que sans ces concierges-là, c'est absolument impossible de nettoyer nos villes. Maintenant, il faut c'est une sale réputation qu'ils ont, les concierges, hein, qu'on le veuille. Non. C'est un peu ça, peut-être, dans l'esprit des Algériens. C'est mal vu. Non, donc moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on avait un concierge dans l'immeuble, ça se passait très bien. Seulement, c'est un métier qui a quasiment disparu dans le pays parce que ceux qui ont occupé ces loges sont devenus des locataires, et même des propriétaires, ils ont acheté. D'accord. Alors, vous voulez réagir d'abord sur la façade commerciale? Je dis le concierge, pourquoi pas, mais partout. C'est à chaque fois pareil. Il n'y a pas, si vous permettez, monsieur le ministre, il n'y a pas une solution globale. On est d'accord. Le concierge, c'est très bien dans certaines situations, peut-être dans la moitié des situations. Mais les syndicats de copropriété existent. C'est-à-dire quand on permet à des gens d'habiter à 50 familles dans une résidence, ils sont copropriétaires. Et donc c'est à eux de gérer leur histoire. Moi, je suis d'accord quand il dit le qazzoul s'est passé.
Parce qu'on ne peut plus se permettre de revenir aux gens et dire je te tape sur la tête jusqu'à ce que tu apprennes à faire. Je trouve que c'est parfaitement indigne. Par contre, on construit un État autour de projets de société qui sont consensuels. Je suis certain que si on responsabilise les gens, bien sûr, il y a un travail d'éducation à faire. Il commence par l'école. On sait très bien que ce sont des solutions globales parce que la ville, c'est extrêmement complexe. Mais si vous voulez réduire le déficit de bonne gouvernance, aujourd'hui, vous êtes bien obligé de revenir à des bases et dire, avant de demander aux gens de respecter, dans le cas des commerces, où nous savons que chacun va squatter ses 10 mètres carrés de trottoir, et là, il y en a un qui va vous mettre une dalle de sol, l'autre, il va mettre un granit, l'autre, il va mettre un ciment, etc. Nous devons produire des chartes. Ce sont les chartes qui unissent. Et la charte ne doit pas être produite de manière unilatérale. Je pense qu'on doit redescendre parfois vers la société civile et de dire, écoute, est-ce que vous acceptez de vivre ensemble dans le respect? Je reviens à la première définition du petit Ismaël de 11 ans qui dit, c'est un endroit où nous devons vivre dans le respect les uns avec les autres. Donc il y a un véritable travail d'éducation et celui-là ne dépend pas simplement du ministère de l'Éducation. Il doit y avoir quelque chose au ministère de la Ville, permettez-moi, monsieur le ministre, de dire, il y a un travail didactique aussi à faire. Peut-être dans un deuxième temps. Aujourd'hui, vous êtes pris par des solutions d'urgence, vous êtes pris par une réflexion de fond. Peut-être qu'à l'occasion de ce colloque qui aura lieu en octobre, on puisse poser le problème, pas d'une police, mais d'une espèce de brigade d'éducation qui ne va pas chez le simple citoyen, mais qui va justement chez le commerçant, qui va aller chez l'institution publique. Parfois, ce sont les institutions publiques qui ne respectent pas. Quand je vois le parvis, moi, du TNA, Théâtre National d'Alger, parfois je me dis, mais c'est pas possible. On pourrait quand même... C'est pas parce qu'il y a une APC à côté qui n'a pas ramassé qu'on va laisser Zbel s'entasser à l'entrée d'un opéra, qui est superbe, qui est un superbe bâtiment d'architecture. On a envie véritablement de le mettre en scène, etc. Tout appartient à tout le monde dans la ville. Ce qui est différent de la campagne. Donc cette idée de charte, nous devons les produire. Donc vous pensez que c'est cette mentalité, ce comportement d'individualisme aigu chez l'Algérien qui fait aujourd'hui que... Vous savez, si j'ai un papier dans la main, j'ai mangé une barre chocolatée, et puis qu'elle est dans ma main, et que je passe, et que tout est propre, je ne sais pas où le jeter. Mais si je trouve un amas d'ordures, je vous assure, aussi civilisé que je puisse être, je vais me dire, bon, ben c'est l'endroit où il faut jeter ce papier parce que je n'ai pas de poubelle à côté, tous les 100 mètres, etc. Après, c'est un peu plus complexe. La poubelle, le déficit de poubelle vient aussi des conditions sécuritaires. On est encore traumatisé. Il y a un post-traumatisme. La petite bombe dans la poubelle, le machin, etc. On l'a encore dans la tête. Mais il faut revenir là-dedans. Il faut réduire ce déficit de bonne gouvernance que nous reconnaissons tous aujourd'hui de manière extrêmement sereine. Ce n'est ni pour pointer, ni pour juger. Il y a ce déficit, il faut qu'on le réduise. C'est une démarche globale aussi? C'est une démarche assez complexe, parce que d'abord, il y a des modèles urbains qui permettent de régler un certain nombre de problèmes basiques. Le modèle urbain de la ville comme Alger, 19e siècle, qui règle automatiquement ce qui appartient à l'État, géré par l'État, par le maire, et les choses qui doivent être gérées par la copropriété. On va sur des modèles qui posent ce problème. On a vu la cité Bab Zouar. Aujourd'hui, sur les décrets pour vendre du LPP, logement promotionnel public, ou du logement aidé, ou du logement social, l'État vend un logement à un citoyen. C'est-à-dire que tout l'espace extérieur, il n'est pas copropriétaire. L'État ne vend pas un logement plus un tantième du sol. C'est impossible à mettre en place. Ce qui veut dire que cette idée, si vous donnez la propriété du sol en même temps que vous donnez le logement, je pense que les gens vont s'organiser pour le gérer. Mais c'est un territoire qui n'appartient à personne. Donc il faut attendre la bonne volonté, la bonne éducation, c'est-à-dire, ce n'est pas une règle, ça devient une exception. On a dépensé des milliards de dinars en amélioration urbaine sur des territoires qui n'appartiennent à personne et il faudra dépenser encore des milliards de dinars.